Il est possible d'être propriétaire sur papier d'une maison, mais être esclave spirituel d'une maison que vous-même vous avez achetée si vous ne contrôlez pas la terre qui vous environne. Il est possible d'être locataire dans une maison où vous payez régulièrement votre loyer, mais être esclave de votre bailleur. Il y a de ces personnes qui leur malheur ont commencé le jour où ils sont entrés dans une parcelle. Tout allait bien dans sa vie. Il avait un petit travail qui lui permettait de pouvoir vivre, mais à peine il entre dans cette parcelle, il n'a pas tenu compte que cette parcelle avait un propriétaire spirituel et toute sa vie a commencé à se crouler. Alors, il y a des maisons où rien ne paraît anormal. Tout se passe normalement, mais le diable opère de manière silencieuse et détruite. Il y a de ces maisons où vous avez l'impression que tout se passe bien, mais de manière subtile, le diable opère afin de détruire. Et dans nos maisons aussi, il y a des esprits qui s'infiltrent. Il y a des esprits qui viennent habiter, qui ne vous montrent pas comment ils sont en train d'opérer, mais ils opèrent dans un grand silence au point où vous êtes aveuglé. Et pour arriver à les comprendre, vous devez être un homme spirituel qui est capable de faire un diagnostic spirituel pour comprendre les actions de l'ennemi dans votre maison. Alors vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui les problèmes ne sont pas seulement les maisons envoûtées, mais les problèmes c'est les maisons envoûtées où on manque de discernement pour comprendre le type d'envoûtement qui opère. Et quand vous lisez votre Bible dans 1 Corinthiens 12 le chapitre 10, vous allez comprendre là-bas que c'est que Paul est en train de nous dire, nous recevons aussi l'esprit du discernement. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu nous donne l'esprit du discernement, ce n'est pas seulement pour que nous puissions discerner les personnes à côté de nous, c'est pour que nous puissions être en mesure aussi de discerner le mouvement de l'ennemi dans nos propres maisons. J'ai lu une longue histoire dans les livres de Juges. L'histoire ici, il s'agit d'un homme qui s'appelle Mika. Et cette histoire est en train de se passer dans un temps où Israël est vraiment à son plus grand bas. Il y a plusieurs guerres, il y a plusieurs divinités qui sont élevées, adorées, et les gens font n'importe quoi. Les gens prononcent les noms de Dieu, mais dans leur maison font certains rituels. Et ici, lorsque vous lisez cette histoire dans les livres de Juges, chapitre 17, verset 13, un chapitre avant, vous allez voir que après que cet homme qui s'appelle Mika rassemble certaines choses dans sa maison, il dit, je sais que l'Éternel me bénira. Cela m'a emmené à comprendre une chose, ce n'est pas toutes les maisons dans lesquelles nous disons le nom de Dieu qu'il y a forcément Dieu. Parce qu'il y a des maisons où nous mentionnons le nom de Dieu, mais que les objets à l'intérieur n'honorent en rien Dieu et deviennent des portails spirituels qui permettent à ce que les envoûtements puissent se dérouler dans les maisons. Et vous allez lire avec moi ce texte que nous avons lu dans Juges chapitre 18. Vous allez comprendre que cet homme avait des objets dans sa maison. On a parlé de l'éphod, on a parlé des images de pierres taillées. Alors que vous savez tous qu'à un moment donné dans la Bible, Dieu avait formellement interdit qu'il y ait des images taillées. Mais cet homme avait des images taillées. Il avait ses dieux dans la maison, mais il disait quand même que Dieu le bénira. Il avait ses dieux dans la maison, mais il prononçait quand même le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les mêmes choses. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui disent Dieu, mais ils ont encore des choses qu'on leur a données dans les villages pour la protection. Ils prononcent le nom de Dieu. Ils lèvent les mains dans la présence de Dieu ici. Mais là encore,